Alright, Shalom Makim. Je vais commencer en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Recha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Et Shalom aux élus. Si on va encore toucher sur ce sujet de comment le Seigneur va élever les pauvres de ce monde. Ok? Qui sont les pauvres de ce monde? Eh bien, ça commence réellement par les élus de la nation d'Israël. Quand je dis pauvres, c'est du sens qu'ils sont dans l'état, dans la hiérarchie sociale, ils sont considérés inférieurs. Ok? On peut dire qu'ils sont rejetés, que le monde n'a pas vraiment d'égard sur eux. Ok? Mais pourtant, ils sont riches, possédant la vérité, cette vérité. Ok? Le témoignage de Yahweh Shai, cette connaissance, cette intelligence. Ok? Et le Seigneur a des égards pour eux, a de l'égard pour eux. Okay? Et c'est en fait eux que Yahweh, Bahashim, Yahweh Shai a choisi. So, commençons au livre de 1er Corinthiens, chapitre 2, et verset... Oh, c'est là que... Le livre de 1er Corinthiens, chapitre 1, et verset 26, ça dit ici: Car vous voyez votre vocation, frères, comment peu d'hommes sages, suivant la chair, peu de puissants, peu de nobles sont appelés. Okay? Sur les gens riches, okay? Les nobles, ceux qui ont des grandes possessions dans ce monde, ils sont pas appelés. Okay? Ça dit peu sont appelés, c'est là que, okay? So, un petit nombre sont appelés. Okay? Mais Yahweh, Bahashim Yahushai, a choisi les choses absurdes du monde pour confondre les sages. Et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les choses qui sont puissantes. Okay? So, le Seigneur vraiment fait affaire avec ceux qui sont pauvres dans ce monde. Okay? Ceux qui sont faibles, ou bien ceux qui n'ont pas de puissance dans ce monde. Okay? Afin de confondre ceux qui ont la puissance. Okay? Verset 28, et les choses basses du monde et les choses qui sont méprisées, Yahweh Bahashim Yahushai les a choisies, oui, et les choses qui ne sont pas pour amener à néant celles qui sont, afin qu'aucune chair ne puisse se glorifier en sa présence, parce que, possédant beaucoup de puissance, okay, beaucoup de richesses, ou bien tangibles, de ressources tangibles, eh bien, tu peux croire que l'orgueil peut monter sur toi, okay, et soudainement, tu peux oublier le Seigneur. Et ceci est une prière que Salomon a fait. Okay? Il a dit, en fait, ça dit les paroles d'Agur, fils de Jaquet, à savoir la prophétie. L'homme parla à Étiel, c'est-à-dire à Étiel et à Ucal. Okay? Sur les livres de Proverbes, chapitre 30 et verset... verset 7. Deux choses ai-je requis de toi, ne me les refuse pas avant que je meure. Retire loin de moi vanité et mensonge. Donne-moi ni pauvreté ni richesse. Nourris-moi de nourriture appropriée pour moi. De peur que je ne sois assouvi et te renie et dise, qui est le Seigneur? Okay? Parce que lorsque grande richesse vienne, okay, l'orgueil aussi vient. Okay? Si tu n'es pas... si tu es sans contrôle, okay, sans tempérance. Okay? Verset 9, de peur que je ne sois assouvi et te renie et dise, qui est le Seigneur? Ou de peur que je ne sois pauvre et vole et prenne le nom de mon Dieu en vain. Okay? Sur le point que lorsqu'on a de grandes possessions, okay, en fait, ça dit que l'amour de l'argent est la racine du mal. Okay? Donc l'amour continue à avoir, vouloir constamment de l'argent. Okay? Donc le Seigneur fait affaire avec ceux qui sont modestes, ceux qui sont humbles, ceux qui sont contents de ce que le Seigneur leur donne, du pain que le Seigneur leur délivre à chaque jour. Okay?
So, le Seigneur a choisi les pauvres dans ce monde, les humbles, les modestes. OK? Allons au livre de Jacques, qu'on a apporté dans la dernière leçon, mais qui est un excellent précepte. Jacques, chapitre 2, et verset 5, ça dit « Prêtez l'oreille, mes frères bien-aimés. Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres de ce monde qui abondent en foi? » Okay? Parce que les pauvres dans ce monde vont reconnaître qu'ils ont besoin d'un pouvoir et qu'il y a un pouvoir. Okay? Et qu'ils ont besoin de lui et qu'ils doivent dépendre de lui afin de les sauver. Okay? Afin de les nourrir, okay? De leur donner les choses nécessaires. Okay? Et ils dépendent de lui. Okay? Donc ils ont la foi en lui. Okay? Même s'ils n'ont pas les richesses tangibles, okay? La puissance, les ressources, okay? Mais par contre leur foi abonde. Okay? Ils sont pauvres au niveau de ressources, okay? Pour la plupart, mais en ce qui concerne leur richesse spirituelle, elle est grande. Okay? Cette foi, okay? Cette vérité, cette foi en cette vérité. Okay? Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres de ce monde qui abondent en foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Okay? Et une chose est sûre et certaine, eh bien, ceux qui sont pauvres présentement, eh bien, ils seront élevés. Okay? Ils seront élevés dans le royaume qui arrive, le royaume de l'Éternel. Okay? Le livre de 1 Samuel, et, chapitre 2, et verset 6. Le Seigneur fait mourir et fait vivre. Il fait descendre dans la tombe et en fait remonter. Le Seigneur appauvrit et enrichit. Il abaisse et il élève. Il fait lever le pauvre de la poussière. Okay? Il fait lever le pauvre de la poussière et soulève le mendiant du tas de fumier. Okay? Nous étions en tant que peuple, nous étions dans la confusion. Okay? La poussière, c'est la confusion. Okay? Ne connaissant pas notre héritage, ne connaissant pas les noms de nos pouvoirs, Yahweh et Yahweh. Okay? Ne connaissons pas notre nationalité, d'où nous sommes, qui nous sommes. Okay? Nous étions complètement dans la poussière. Mais ça dit, je parle des Israélites, les soi-disant noirs, latinos et amérindiens. Verset 8, ça dit, il fait lever le pauvre de la poussière. Right? Nous sommes les pauvres. Okay? Le Seigneur va nous lever de la confusion et soulève le mendiant du tas de fumier pour les établir parmi les princes. Okay? Parce que le Seigneur va établir la nation d'Israël dans sa position normale, okay? Puisque nous sommes les princes. Okay? Quand ça dit, le mot Israël dérive, est la traduction du mot Yasha'Allah en hébreu. Okay? Et la traduction du mot hébreu Yasha'Allah qui signifie Yah, c'est il, Shar signifie prince, Allah, c'est pouvoir. Donc, il est le prince du pouvoir. Et un prince est le fils du roi, okay? Qui est notre roi Yahweh. Okay? Le grand roi, c'est Yahweh. Okay? Son fils, c'est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Okay? Alright? So, nous sommes les fils, les princes du pouvoir. Okay? So, ça dit ici, pour les établir parmi les princes. Donc le Seigneur va élever ceux qui sont pauvres et va les établir dans leur position à droite. Okay? Et il leur fait hériter le trône de gloire, car les piliers de la terre sont au Seigneur et il a posé le monde sur eux. Okay? So, encore une fois, le Seigneur fait affaire avec les pauvres de ce monde. Okay? Et c'est en fait aux pauvres que le Seigneur a été envoyé. Okay? Yahweh Shai. Luc chapitre 4 et verset 18, ça dit, je commençais au verset 17, et on lui remit le livre du prophète Isaïe, et quand il eut ouvert le livre, il trouva l'endroit où il était écrit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour prêcher l'évangile aux pauvres. » Okay? Yahweh a été envoyé pour prêcher aux pauvres. Okay? Okay? Ceux qui ont besoin d'être délivrés.
ceux qui ont besoin de sortir des mains de leurs oppresseurs. Okay? Et dans ce temps, le peuple d'Israël, okay, était sous l'oppression des Romains qui, eux, pour la plupart, sont des Édomites. Okay? Et nous voilà encore sous le système, le nouveau système, ou bien le renouvellement du système romain, okay? Le système de la bête, okay? Qui est constitué des nations de l'OTAN et de l'Union européenne, okay? Qui sont des nations édomites. Okay? Et nous voilà encore sous leur système et nous attendons la délivrance de notre Sauveur Yahweh Shai. Okay? Nous attendons que Yahweh, notre Père, envoie son Fils Yahweh Shai pour nous délivrer, okay, d'entre les mains des oppresseurs et d'établir ceux qui sont pauvres maintenant en tant que princes. Okay? Donc, je relis verset 18, ça dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour prêcher l'Évangile aux pauvres. Okay? » Et c'est cet Évangile qui nous réconforte. Okay? C'est cet Évangile qui bâtit notre confiance. Et c'est en cet Évangile que nous avons la foi. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, okay? Pour prêcher la délivrance aux captifs. Et nous sommes les captifs, man. OK? All right? Ça dit ici, dans le livre de Jérémie, chapitre Jérémie chapitre 50 et verset 33, ça dit ici, « Ainsi dit le Seigneur des armées, les enfants d'Israël et les enfants de Juda ont été ensemble opprimés. » Où ça? Ici en Amérique, qui est spirituellement l'Égypte et spirituellement Sodome. OK? All right? On a été ensemble opprimés et tous ceux qui les ont emmenés captifs les retiennent fermes. Ils ont refusé de les laisser aller. Okay? Et maintenant, ce diable s'apprête à mettre obligatoire la marque de la bête, la puce électronique, afin de nous garder en captivité perpétuelle. Okay? Mais grâce à Yahweh Shai, à son évangile, nous avons la foi et nous attendons à ce qu'il délivre les pauvres, ceux avec qui le Seigneur fait affaire. Luc 4 et verset 18, je continue, ça dit « Pour prêcher la délivrance aux captifs et le recouvrement de la vue aux aveugles. » Le Seigneur a fait que les aveugles puissent voir, okay, spirituellement. Nous étions tous aveugles, suivant les coutumes de ces diables, okay, ceux qui nous ont mis dans cette pauvreté. Bien sûr, nous savons que c'est à cause de notre désobéissance, de notre rébellion, que le Seigneur nous a établis sous nos oppresseurs, okay, puisque c'est lui qui contrôle toutes choses sur la terre. C'est lui qui donne la récompense concernant les œuvres des hommes. Okay? Mais nous sommes dans le temps, mais en fait, son fils Yahweh Shai est la démonstration de la grâce du Père. Okay? Donc, il va donner le recouvrement de la vue aux aveugles pour mettre en liberté ceux qui sont meurtris, pour prêcher l'année acceptable du Seigneur. Okay? All right? OK. Et nous devons apprécier cette position modeste où nous sommes, puisque Yahusha, lui aussi, était modeste. Okay? Lorsqu'ils voulurent le rendre un roi, okay, ce n'était pas le moment. Okay? Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est échappé de ceux qui voulaient l'établir comme roi. Okay? Maintenant, nous sommes dans cette position que l'on doit accepter, puisque c'est le Seigneur qui nous a mis dans cette position. Mais par la suite, le Seigneur va élever les pauvres de ce monde et va abaisser les riches de ce monde. OK? Le livre de Ézéchiel, chapitre 17, verset 24, ça dit « Et tous les arbres des champs sauront que moi, le Seigneur, j'ai abaissé l'arbre haut, okay, qui sont les arbres hauts, et bien ceux qui sont riches dans ce monde, les nobles, okay, les banquiers, okay, les rois de ce monde, okay, ça dit « J'ai abaissé l'arbre haut et élevé le petit arbre. » Qui est le petit arbre? Ça commence par la nation d'Israël, spécifiquement les élus de la nation d'Israël, commençant par les 144 000 hommes, okay? Et le Seigneur va les élever. Et j'ai fait dessécher l'arbre vert et fait fleurir l'arbre sec. Moi, le Seigneur, les dit et les fait. Okay? C'est ce que le Seigneur
Ceci sont les intentions du Seigneur et il va le faire, il va l'exécuter. Ok? Finissons dans le livre de Sagesse. Ouais, sur un changement de rôle s'apprête à se produire sur la planète Terre. Et en fait, il est en train de se produire puisque le Seigneur il est en train de bâtir son gouvernement. Ok? Par sa parole. Ok? Le royaume, comme les Écritures disent, le royaume de l'Éternel est en vous. Ok? Ça commence par le témoignage de Yahweh Shai. Ok? Cette vérité, cette connaissance, cette sagesse. Ok? Le livre de Sagesse, chapitre 5, verset 1. Alors le juste se tiendra debout avec une belle assurance. Le juste, c'est celui qui applique les instructions du Seigneur. Okay? Étant pauvre dans ce monde, il applique quand même les instructions de Yahweh Shai, restant modeste, restant humble. Okay? Alors le juste s'y tiendra debout avec une belle assurance face à ceux qui l'opprimèrent et qui méprisaient ses efforts. Ouais, ceux qui n'ont pas d'égard sur la parole de Yahweh Shai, ceux qui se moquent de lui. Okay? Le Seigneur a dit quoi? Allons au livre de Proverbes. Proverbes chapitre 3 et verset 34, ça dit assurément, il dédaigne les dédaigneux, mais il donne grâce aux modestes. Okay? Le Seigneur se moque des moqueurs. Okay? Le Seigneur va se moquer de vous. Okay? Vos plans d'avoir les Israélites, commençant par les élus. Votre plan d'avoir les élus en captivité perpétuelle en leur donnant la marque de la bête sera futile. Elle est futile. Elle sera en vain. Elle sera mise à néant. OK? Alright? Verset 2. À sa vue, ils seront secoués d'une peur terrible, stupéfaits de le voir sauvé contre toute attente. Ils se diront entre eux, pleins de remords et gémissant, le souffle court. C'est lui que jadis nous tournions en ridicule et dont nous faisions un objet de sarcasme. Insensé, nous avons jugé sa vie une pure folie et sa mort déshonorante. Right? Parce qu'ils nous ont vus dans ce bas état. Okay? Ils nous ont vus sans puissance, okay, physique, okay, ou sans grandes ressources. Eh bien, ils se sont moqués de nous. Okay? Ils ont vu que notre vie est insensée. Okay? Ils nous ont méprisés. Verset 5. Comment donc a-t-il été admis au nombre des fils de Dieu et partage-t-il le sort des saints? Donc ils vont voir la délivrance des humbles, des êtres modestes que le Seigneur, à qui le Seigneur va faire grâce et à qui le Seigneur fait faveur. Ok? Et je conclue cette leçon. Ok? Encore une fois, le Seigneur fait affaire avec les pauvres de ce monde. Ok? Les Écritures disent que ceux qui sont riches ont reçu leur consolation. Ok, laisse-moi sortir ça, puis après on va. Luc 6 et 24, ok. Le livre de Luc, chapitre 6 et verset 24, ça dit ici. Luc chapitre 6 et verset 24. Mais malheur à vous qui êtes riches, car vous avez reçu votre consolation. Ok? Ok? Le Seigneur a dit malheur à ceux qui sont riches. Ils ont reçu leur consolation. Ok? Bénis ceux qui sont pauvres. Matthieu 5 et verset 3, ça dit bénis sont les pauvres en esprit, car à eux est le royaume du ciel. Bénis sont ceux qui sont dans le deuil, car ils seront consolés. Bénis sont les dociles, car ils hériteront la terre. Les humbles, les modestes, ils vont hériter la terre, le royaume éternel, un royaume un royaume septime éternel. Bénis sont ceux qui ont faim et soif de droiture, car ils seront rassasiés. Bénis sont les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Bénis sont les purs de cœur, car ils verront Yahweh, ou Yahweh Shai.
All right? Bénis sont ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Bénis sont ceux qui sont persécutés à cause de la droiture, car à eux est le royaume du ciel. All right? So, je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Ra Kudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Shalom aux élus.